Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour chacun de vous un jour de gloire et de l'allégresse. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre cœur, de notre Père, envahissent vos cœurs. Amen. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure toujours. Louez l'Éternel. Chantons en chœur le cantique 603 pour louer l'Éternel. Prions Dieu. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être élevé, parce que tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Daigne donc recevoir notre adoration comme une action de grâce venant des cœurs reconnaissants et conduis cette célébration par ta sainte présence afin que, Seigneur, nos prières s'élèvent à toi, en Jésus-Christ, notre Seigneur le Sauveur, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec les chrétiens du monde, confessons la foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu ». Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 8, verset 51. Il est écrit: en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, que pouvons-nous te demander que tu ne saches? Père, tu sais tout. Mais tu nous demandes de prier. Par obéissance et soumission, nous élevons humblement notre voix pour te supplier, Père, de regarder ton peuple avec ton œil de miséricorde et de bonté pour que ton peuple reparte d'ici étant encouragé et relevé pour ceux, ô notre Père et notre Dieu, qui le sont. Nous te prions, ô notre Père, pour ceux qui luttent pour la survie.
ceux qui se battent jour après jour pour avoir le pain quotidien, pour encadrer leur famille, pour éduquer leurs enfants. Seigneur, sois avec eux pour les conduire, pour cheminer avec eux. Nous te prions, ô Père, pour notre peuple. Tu sais combien, ô Dieu, la situation pour nous est difficile ces derniers temps. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin, ô notre Père et notre Dieu, de nous sentir frères appartenant à la même nation et à un seul et un même peuple. Que ton amour, Seigneur, inonde nos cœurs, afin que nous apprenions à voir dans notre frère un autre nous-mêmes comme notre prochain. Notre Père et notre Dieu, fais de nous des personnes secourables, afin que nous puissions apporter notre amour et notre tendresse à celui qui est autour de nous. Toi qui es Dieu bon, notre Père et notre Dieu, éclaire-nous de ta lumière et bénis-nous par ta grâce, en Jésus-Christ notre Rédempteur. Amen. Texte lu, je nous propose de parler de la mort et de la vie autour du thème passer de la mort à la vie. Frères et sœurs, s'il vous avait été demandé qu'est-ce que l'être humain a de plus cher, quelle réponse donneriez-vous? S'il vous avait été demandé ensuite quelle est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain, quelle réponse donneriez-vous? À la première question, il me semble que ce que l'être humain a de plus cher, c'est la vie. Parce que c'est elle qui donne sens à ce qu'il est et à ce qu'il a. Sans la vie, bien-aimés frères et sœurs, ni les titres, ni les richesses, ni les honneurs, rien n'a de valeur. Parce que c'est la vie qui leur donne un sens. Et d'ailleurs, vous connaissez l'adage qui dit qu'un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Pour cette raison aussi, il me semble que la pire des choses qui puissent arriver à un être humain, c'est simplement perdre la vie. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes viscéralement attachés à la vie. Nous aimons vivre
Nous voulons vivre, mais malheureusement aussi, nous sommes conscients que nous sommes des êtres mortels. Chacun de nous, au fond de lui-même, sait qu'il va mourir un jour, même si on n'en parle pas, même si nous esquivons le sujet, et lorsque nous y pensons, bien-aimés frères et sœurs, nous avons de la peine. Mais la question qui me semble peut-être fondamentale pour cette méditation est celle-ci. Est-il possible que quelqu'un qui a perdu sa vie la retrouve? Et là, la question devient intéressante. Ce que je vais développer dans cette méditation, c'est oui, il est possible que quelqu'un qui ait perdu la vie puisse la retrouver. C'est pourquoi je vous ai proposé de parler du passage de la mort à la vie. Jésus fait une déclaration forte dans le texte que nous avons lu. Il dit, je cite, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » L'auteur, Jésus, voudrait d'emblée montrer la situation que j'ai présentée précédemment, c'est que l'homme meurt. Tout vivant est conscient qu'un jour il va mourir. Mais Jésus ouvre le chemin sur quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est la résurrection. La résurrection, figurez-vous, frères et sœurs, c'est le fait pour quelqu'un dont la mort a été attestée de retrouver la vie après qu'il soit mort. Et nous avons, sur le plan biblique, un ensemble de textes ou d'exemples qui nous rassurent que la résurrection est un fait, est une réalité pour ceux qui croient. D'abord, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Rois chapitre 4, versets 29 à 37, nous voyons Élisée qui ressuscite le fils unique de la Sunamite. Jésus, dans son ministère, a ressuscité plusieurs personnes. Je m'en vais vous donner quelques exemples. Jésus a ressuscité, par exemple, la fille de Jairus. Il a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn. Et l'une des résurrections qui est connue même pour les non-chrétiens, c'est la résurrection de Lazare. Jésus a ressuscité Lazare. Et bien après Jésus, l'apôtre Pierre a ressuscité Dorcas, encore appelé Tabitha. L'apôtre Paul a ressuscité Éticus. Mais bien plus, Jésus-Christ est ressuscité lui-même. Et c'est ce Jésus qui a déclaré, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » C'est pourquoi, bien-aimés frères, et c'est peut-être ce qui fait la spécificité de la foi chrétienne, c'est cette assurance pour l'homme qui vit et qui sait qu'il va mourir, cette assurance pour lui de savoir que même mort, il peut revivre. Mais maintenant, comment faire pour que cet homme mort puisse retrouver la vie? Dans le texte lu, Jésus ouvre une brèche en disant « Celui qui garde ma parole ». Or, la parole c'est lui-même. Jean nous le dit dès l'introduction de son évangile. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ce Jésus qui est la parole, le Logos de Dieu, est même la source de vie, lui qui s'est ressuscité lui-même, et il est la source même de la résurrection. Je suis la résurrection, peut-il dire. Et celui qui garde ma parole vivra et ne connaîtra jamais la mort. Et ceci peut être dit autrement. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. C'est pourquoi les textes bibliques, nous avons un grand nombre qui abordent ce thème. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul abonde sur cette question. Il parle de la mort, il parle de la résurrection et il montre comment les morts vont ressusciter. C'est pourquoi, bien-aimés frères, vous avez une occasion unique. Si vous aimez la vie et vous êtes conscient de la perdre un jour, Christ, notre Dieu, est cette porte qui nous est ouverte pour que, même morts,
nous puissions revivre. C'est pourquoi nous avons une seule chose à faire, garder sa parole. Que peut vouloir dire garder la parole? Garder la parole peut vouloir dire, premièrement, la connaître. Parce que garder veut dire conserver. Mais le mot garder peut vouloir aussi dire vivre selon. C'est-à-dire celui qui vit selon la parole, celui qui obéit à cette parole, est celui qui a saisi cette vie que Jésus donne. Parce que lui, il est la résurrection et la vie. Je vous invite donc, chers frères et sœurs, à pouvoir saisir cette grâce que Dieu nous a donnée à travers Jésus. Lui qui est venu pour sauver le monde. Surtout, lui qui est venu afin que le pécheur qui meurt puisse ressusciter. Peuple de Dieu, voici venu le moment du salut. Le salut, c'est aujourd'hui. Si tu entends cette parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Du moins, si tu veux vivre, crois en Jésus et garde sa parole. Amen. Merci, notre Dieu, de n'avoir rien caché aux hommes que nous sommes. Nous recevons de toi la vie et nous sommes également ceux qui savent qu'un jour, cette vie leur échappera. Mais tu ne nous as pas laissés comme ça, tu nous as donné Jésus. Lui qui est la résurrection et la vie et qui proclame « Celui qui garde ma parole ne connaîtra jamais la mort ». Merci pour cette espérance que tu nous donnes. Donne-nous de saisir le Christ et sa parole afin de vivre en lui. Pour que même morts, nous puissions ressusciter. À toi soit la gloire, en Jésus-Christ notre Rédempteur. Amen. Pour clôturer, nous allons chanter le 411 sur les ailes de la foi. Du Seigneur, que le Dieu de gloire, lui qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, par le sang d'une alliance éternelle, soit avec vous tous, pour mettre en vous la vie, que sa parole abonde en vous
et que sa bénédiction resplendisse sur vous. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.